éblouissant. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des nouvelles couleurs du Rocket de Laval qui sera le club école des Canadiens de Montréal à compter de l'année prochaine dans la Ligue américaine de hockey. Ici Patrick Mahoney en compagnie de Normand Flynn. On va passer la prochaine heure avec vous. Dans quelques minutes, on sera en mesure d'aller du côté de Laval afin d'assister au début de cette conférence de presse. Donc maintenant, Normand, c'est enfin arrivé. En fait, ce sera à compter de la saison prochaine. Le Canadien qui aura son club école dans sa cour. C'est une bonne nouvelle pour les partisans et tous ceux qui téléphonent aux lignes ouvertes, là, ils vont pouvoir aller voir l'équipe école, ils vont avoir des opinions vraiment claires et juger, pouvoir analyser les clubs écoles du Canadien pour savoir ce qui s'en vient. Et ça va être intéressant aussi pour le Canadien d'avoir ces joueurs aussi près. C'est une chance pour également ces joueurs-là de participer plus souvent à des entraînements avec l'équipe médicale du Canadien, l'équipe d'entraînement du Canadien, des Pierre Allard de ce monde, et d'être plus près. Exactement, aussi, ouais. D'être plus près d'équipes de la Ligue nationale. Alors, il y a un rapprochement qui est naturel et c'est un rapprochement qui peut être bénéfique pour les joueurs en développement dans l'équipe. Effectivement, puis évidemment, au niveau du voyagement, c'est beaucoup plus compliqué de rappeler un joueur de Terre-Neuve plutôt que quand tu l'as à quelques kilomètres là, à Laval. Il va y avoir quoi, une quinzaine de kilomètres probablement entre les deux amphithéâtres. Absolument, ça change toute la façon de gérer ton équipe au niveau de Sylvain Lefebvre parce que maintenant, tu vas pouvoir avoir, en raison de la proximité, oui, tu vas pouvoir perdre plusieurs joueurs rapidement, mais tu vas pouvoir les revoir également rapidement. Et au niveau du calendrier, et ça va être bien moins difficile de voyager maintenant qu'on va être plus central dans la division Nord, comme on participe présentement. On est la seule équipe à l'extérieur. Saint John's, là, les équipes, quand ils vont là, ils jouent le vendredi, dimanche ou le samedi, dimanche. C'est deux matchs qui sont là, puis c'est deux matchs contre la même équipe et c'est à chaque fin de semaine la même chose, à part que lorsqu'ils sont sur la route. Alors, ça va changer beaucoup de choses au niveau de la façon de préparer l'équipe et aussi au niveau du calendrier. Et les voyages aussi des Ice Caps qui étaient parfois très longs, justement, parce que tant qu'à sortir, à s'amener sur le continent ou aussi bien jouer plusieurs matchs dans une durée d'une semaine ou deux. Absolument. Et ça s'avère aussi moins coûteux parce que lorsqu'on parlait de faux à l'intérieur aux États-Unis pour justement éviter de transporter toujours d'équipements. Alors, tout est en double et ces choses-là, bien, ça pourrait, évidemment, ça va atténuer les coûts là, qui sont présentement, les coûts d'exploitation d'une équipe qui est aussi éloignée dans les maritimes. L'autre question intéressante, Normand, on y reviendra parce qu'on est en mesure de se rendre du côté de Laval. Michel Lacroix, qui est le maître de cérémonie de cette conférence de presse, est prêt à s'adresser aux médias qui sont présents. Avant toute chose, nous tenons bien sincèrement à CF Carrefour Laval de nous accueillir aujourd'hui. J'en profite également pour souligner la présence de M. Jeff Molson, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, M. Marc Bergevin, vice-président exécutif et directeur général des Canadiens de Montréal et du Rocket de Laval, de M. Marc Demers, maire de Ville de Laval, de même que les représentants municipaux. À tous, bienvenue. Également un merci tout à fait particulier à trois partenaires fondateurs. Il s'agit de Bell, SK et également Albi le Géant. Comme vous le savez, le Rocket de Laval évoluera à la Place Bell dès l'automne prochain. L'équipe joindra les rangs de la Ligue américaine de hockey à titre de club affilié des Canadiens de Montréal. Aujourd'hui, un chapitre très important de l'histoire de l'équipe s'écrit, alors que vous serez les premières personnes à découvrir le logo et les uniformes du Rocket de Laval. Avant, cependant, d'entrer dans le vif du sujet, voici un court aperçu de ce qui vous attend à Place Laval. On amène une équipe professionnelle à Laval. Ce sont des jeunes joueurs qui aspirent jouer pour les Canadiens et de les avoir proches de Montréal, ça peut nous aider à leur donner un soupçon. On amène une équipe professionnelle à Laval. Ce sont des jeunes joueurs qui aspirent jouer pour les Canadiens et de les avoir proches de Montréal, ça peut nous aider à leur donner un soupçon de comment ça va être quand ils réussissent à jouer pour le grand club à Montréal. La personnalité du Rocket de Laval, ça va être quelque chose qui va reprendre un petit peu les valeurs qu'incarnait Maurice Richard. On parle d'intensité, on parle de fougue, on parle de passion. Ce sont des valeurs qu'on va vouloir représenter, qui vont vouloir se refléter dans notre marque à Laval. Donc, on s'inspire de Maurice Richard, on s'inspire de ce qui était l'essence même du Rocket et on espère que les partisans vont le sentir à Laval. La Ligue américaine, je te dirais que c'est le niveau le plus proche de la Ligue nationale.
Évidemment, c'est plus haut que le niveau junior. Puis il y a un gros étape entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, mais le niveau est encore plus élevé entre le junior ou le collège américain et la Ligue américaine. C'est une très bonne ligue. C'est une ligue de développement. Puis beaucoup de joueurs, je te dirais, ont passé par la Ligue américaine pour avoir des très belles carrières dans la Ligue nationale. La région de Laval, la Couronne-Nord, vont avoir leur équipe. Puis ces jeunes joueurs-là qui jouent avec les Rockets vont arriver tantôt dans la Ligue nationale avec le Canadien. Donc, c'est un projet vraiment exceptionnel. Moi, j'ai toujours dit, la route à Montréal passe par soit Hamilton, Saint-John, et à partir de l'année prochaine, la route à Montréal va passer par Laval. Qui allait être intemporel, qui allait être fort et que les gens allaient pouvoir facilement reconnaître. Je savais tout de suite que c'était mon premier choix et je suis content que ça a été choisi par le groupe. Et tu regardes juste le nom en partant de Rocket. On pense tout à Maurice Richard. Il y a un côté qui appartient déjà à l'Organisation du Canadien de Montréal. Alors pour moi, le nom, le Rocket, c'est génial en partant. Le logo, j'ai hâte de voir le logo. Je ne l'ai pas vu encore. J'ai hâte de voir les couleurs. Je crois que ça devrait être des couleurs de bleu, blanc, rouge. J'espère bien. J'ai hâte de voir le logo aussi. Mais le logo, je pense qu'on va l'apprivoiser avec le temps. Puis ça va devenir un logo qui va faire partie de notre ensemble de la grande famille du Canadien. Alors, merci Michel. Bonjour à tous. Je suis évidemment très content d'être avec vous aujourd'hui pour une étape importante dans la jeune existence du Rocket de Laval. Good afternoon, ladies and gentlemen, Rocket fans and distinguished guests. I'm very happy to be here with you this afternoon for the official launch of the Laval Rocket. Avant de commencer, j'aimerais saluer la présence d'anciens joueurs d'Organisation des Canadiens de Montréal avec nous. Nos ambassadeurs, M. Régent Houle et Yvan Cournoyer, nos anciens, Mathieu Darche, Enrico Ciccone, Gilbert Delorme, et aussi d'anciens Canadiens qui ont eu la chance d'évoluer ici même à Laval pendant leur année junior avec le Titan. Et j'ai nommé Patrice Brisebois, Francis Bouillon et Georges Larac. Merci à vous tous sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. Depuis l'annonce de l'arrivée du club de la Ligue américaine à Laval, nous avons parcouru beaucoup de chemin. Suite à un vote des partisans, le nom Rocket de Laval a été retenu et voté parmi plus de 850 suggestions. Le Rocket, évidemment, fait référence à Maurice Richard, l'un des plus grands joueurs de la glorieuse histoire des Canadiens. J'aimerais prendre un instant pour souligner la présence parmi nous de 4 des enfants du Rocket. Maurice Richard Jr., Normand Richard, André Richard et Jean Richard. Je salue aussi la présence de Denis Richard, le fils d'un autre Rocket, le paquet de celui-là, Henri Richard, éminent citoyen de Laval. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, la famille Richard. Donc, le nom Rocket se voulait évidemment un hommage à Maurice Richard, le joueur, mais aussi à l'homme et à ce qui le caractérisait. Quand on pense au Rocket, on pense à sa fougue, sa détermination, son intensité, son courage. La liste pourrait être très longue.
Partant de ce principe, nous avons travaillé et entamé un processus afin de trouver un logo, nos uniformes et notre identité. Pour ce faire, nous avons eu le plaisir de collaborer avec la firme LG2, qui fut un véritable partenaire dans cette aventure. Merci beaucoup, LG2. Vous allez remarquer qu'il y a certaines similitudes entre le Rocket et le Canadien. Après tout, nous sommes extrêmement fiers de faire partie de la grande famille des Canadiens. Et cela se perçoit à travers notre identité. Mais bien qu'on fait partie de la même famille, le Rocket aura sa propre identité. Nous voulons sortir des sentiers battus et créer notre propre univers. De par notre logo et notre uniforme, le Rocket de Laval sera une marque à part entière qui vivra d'elle-même à Laval. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente le Rocket de Laval. La journée que personne ne va nous reconnaître sur la rue, personne ne va nous parler. Et là, on pourrait dire que le public, les gens en général nous ont oubliés. Ça va faire drôle d'aller en quelque part et les gens ne me reconnaîtront pas. Alors voilà, ce fut un long processus, mais nous sommes très fiers du résultat et nous sommes convaincus que le Rocket de Laval saura trouver sa place dans l'univers hockey. Notre logo est simple, intemporel et notre objectif est qu'il devienne un classique au fil des ans. Notre logo sera supporté par 2 logos secondaires, le 9 avec une flamme et le bouclier. Le 9, évidemment, fait référence au numéro que portait Maurice Richard, et la flamme, en plus d'être un clin d'œil au nom Rocket, symbolise la propulsion, aller plus loin, regarder vers l'avant, ce qui est la vision de l'organisation. Quant au bouclier, le côté combatif, il fait allusion au fait que le Rocket de Laval sera une équipe difficile à affronter, particulièrement à la Place Belle devant ses partisans. As you noticed, the colors of the Rocket will be white, red and blue. In his 18-season career, Maurice Rocket Richard has worn only one uniform, the Habs uniform. So it was only natural for us to opt in for the same white, red and blue. Au niveau de la conception de nos uniformes, nous sommes fiers d'être la seule équipe de la Ligue américaine à intégrer des logos sur les manches. Nous avons le numéro 9 avec la flamme et le bouclier. Nous sommes aussi les seuls à s'approprier le collet en inscrivant Laval à l'intérieur. Enfin, selon l'idée que la flamme du Rocket propulse l'ensemble de nos joueurs, nous avons intégré la flamme sous leur numéro et derrière les bas. Au final, tous ces éléments se réunissent sous une seule et même signature, propulsée par l'histoire. History is our fuel. À présent, retenez bien cette date. C'est le 11 février, c'est le jour où seront mis en vente les billets. 3 produits seront disponibles dans un premier temps pour nos partisans. La saison complète, la demi-saison et le Flex 20. Le Flex 20 est un forfait qui vous permet d'acheter les 20 matchs de votre choix tout au long de la saison. Nous sommes heureux d'offrir aux partisans de hockey la chance de voir du hockey professionnel de très haut calibre à un prix très abordable. Vous pourrez vous procurer des billets de saison à partir de seulement 15 $ par match. En fait, les prix d'un billet vont de 15 $ jusqu'à 30 $ et à ce prix, les partisans seront situés dans le niveau inférieur de la Place Belle. Pour réserver vos sièges, vous devez seulement payer un dépôt de 100 $ par billet et tous les détails se trouvent sur notre site Internet qui démarre aujourd'hui même,
rocketlaval.com. La mise en vente officielle débute le samedi 11 février à 10h. Mais pour tous ceux qui se sont abonnés à notre infolette depuis le mois de juillet dernier lors de l'annonce de l'arrivée du Rocket, ces gens-là auront droit à une prévente qui commence, elle, le 7 février. Et il n'est pas trop tard pour s'inscrire à notre infolette. Les gens ont jusqu'au 6 février pour aller s'abonner sur rocketlaval.com et profiter de la prévente. On that note, I would like to thank everyone for coming here today. We can't wait for the season to begin, and we look forward to welcoming our fans at Place Belle this fall. It's going to be a great ride in a great venue and in a thrilling atmosphere. Merci à tous de vous être déplacés aujourd'hui. Nous vous entendons en grand nombre à la Place Belle à partir du mois d'octobre. Merci à tous. Merci Vincent. Je vais te demander de demeurer à l'avant avec nous et je vais profiter de l'opportunité pour demander Jeff et Marc à l'avant, s'il vous plaît, pour une première opportunité photo. Il y en aura 3 en tout. Alors, mesdames, messieurs, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, les commentaires du directeur général du Canadien de Montréal, Marc Bergevin. À tout de suite, mesdames, messieurs. Le gros lot du Lotomax présente le doublage de cette scène. Je suis pas bien fier. Je suis pas peu fier. J'ai mangé un hot dog pour ma collation. J'ai acheté un Van Gogh pour ma collection. 60 millions ce vendredi au Lotomax, plus 13 max millions. Ce cran de ceinture est trop serré. Celui-là, pas assez. Cette ceinture s'ajuste parfaitement. Voici la Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Les ceintures ordinaires ont un trou à chaque pouce, ce qui les rend difficiles à ajuster. La Comfort Click Belt n'utilise pas de trou. Elle est munie d'un système de rails ultra précis. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. Comfort Click est faite de cuir véritable. Ses coutures sont solides et durables. Sa boucle a un fini en métal brossé pour un look sophistiqué. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Le secret, c'est le système de rails muni de 32 positionnements réglables qui s'ajustent parfaitement, offrant un soutien solide et confortable toute la journée. Le système de levier à relâchement rapide permet à la sangle de glisser pour un ajustement facile. Son design classique offre un look propre et intemporel, parfait pour toutes les occasions. Comfort Click s'adapte aux tailles allant jusqu'à 48 pouces. Que vous soyez grand ou petit, il y a un ajustement parfait pour vous. Fini les crans de ceinture étirés ou les ceintures mal ajustées. Votre taille peut changer tout au long de la journée, après un repas ou lorsque vous vous asseyez. La Comfort Click Belt s'ajuste et s'adapte facilement, même si vous gagnez ou perdez quelques livres. Vous serez à l'aise toute la journée. Les ceintures en cuir ordinaire peuvent coûter jusqu'à 80 $, mais grâce à cette offre télé exclusive, obtenez la Comfort Click Belt en cuir noir ou brun pour seulement 29,95 $ canadiens. Mais attendez, commandez maintenant et recevez une deuxième ceinture Comfort Click Belt à moitié prix. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. La Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est donc une ceinture Comfort Click Belt en cuir véritable pour 29,95 $ canadiens et une deuxième à moitié prix. Appelez ou cliquez aujourd'hui. Alors, Gardner, tu viens de Mars. Oui. C'est là que je suis né. Son cœur ne résistera pas à notre gravité. Gardner! Alors c'était vrai. L'espace qui nous sépare, seulement au cinéma. Magasiner une auto en ligne, ça peut être vraiment pénible. Même que des fois, ça m'énerve. Mais j'aime Auto Hebdo parce que les détails qui justifient un prix apparaissent sur une page. Alors je vois ce que j'ai pour mon argent. Visitez Auto Hebdo aujourd'hui. Le gros lot du Lotomax présente le doublage de cette scène. C'est le matin des vidanges. C'est la fin des vendanges. Sortons les sacs, ils puent. Sortons les grands crus. 60 millions ce vendredi au Lotomax, plus 13 max millions.
Alors, de retour à cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des couleurs de la nouvelle équipe de la Ligue américaine de hockey, le Rocket de Laval. Donc, Normand a quand même un logo et des couleurs assez simples, très affiliés aux Canadiens de Montréal. Il fallait qu'on s'attende à ça, évidemment. C'est pas ce qui est à l'extérieur du chandail qui va faire en sorte que ton équipe va être bonne, mais ce qu'ils vont mettre à l'intérieur, je pense que c'est là que ça devient intéressant. Puis surtout l'emplacement. Là, les gens qui aiment le Canadien de Montréal vont pouvoir, à des prix très justes, je pense entre 15 et 30 $, comme on a mentionné tantôt. Moi, je pense que c'est très juste pour du hockey professionnel. Et tu vas voir, dans un nouvel amphithéâtre en plus, les gens non seulement vont apprécier d'aller voir le nouvel amphithéâtre, qui est un petit Centre Bell, mais aussi vont pouvoir apprécier voir la formation de la Ligue américaine et les joueurs qui sont à devenir des joueurs du Canadien de Montréal. Et c'est un très bon calibre, comme tu le mentionnes, pour des billets de 15 à 30 $. On parle d'un amphithéâtre d'environ 10 000 places. On sait que la moyenne là, pour les foules dans la Ligue américaine de hockey, c'est autour de 6 000. Bon, est-ce qu'il y aura une histoire d'amour au début? Est-ce que les gens de Laval seront en mesure de remplir la place Belle à 10 000? Peut-être pas, mais quand même. L'effet nouveauté va certainement amener plusieurs personnes la première année. Après ça va être à l'organisation d'avoir une équipe qui est vraiment... Tu sais, quand on a dit, là, tantôt, j'ai entendu M. Lucier dire on veut être une équipe qui va être difficile à jouer contre. Ça, c'est le vœu de chaque entraîneur. Et si ça se produit, eh bien, les gens de Laval vont pouvoir être fiers de leur amphithéâtre. Mais ce qui est certain, c'est au niveau de l'emplacement, c'est très bien placé. C'est près des bouches du métro, on est près des autoroutes. Je pense que pour le partisan, là, il va pouvoir se déplacer dans la couronne nord assez facilement pour aller voir un match de hockey. C'est malheureux pour le hockey junior. Je suis aussi un fan et je viens du hockey junior québécois. Ça va être plus difficile. Place pour les deux organisations sur la couronne nord. Là. Je pense que l'argent qui est dépensé au niveau du loisir pour le hockey, là, ça va aller... L'an prochain, en tout cas, c'est sûr que ça va faire mal. Il va falloir se fier sur plusieurs saisons. Est-ce qu'à long terme, ça va faire mal aux juniors? On verra, comme j'ai dit tantôt, ça dépend du produit qui va être sur la glace. Le seul avantage au niveau junior que tu vois, Pat, c'est que le joueur junior, il va être là pour la saison, à moins de blessures. Dans la Ligue nationale, ton meilleur joueur peut se retrouver rapidement. Dans la Ligue américaine, pardon, ton meilleur joueur ou ta meilleure ligne d'attaque peut se retrouver rapidement dans la Ligue nationale. Et là, tu as un produit un petit peu dilué dans la Ligue américaine. C'est ça qui est le danger pour la Ligue américaine. Mais si on se fie à ce qu'on a vu à St. John's, il n'y a pas beaucoup de grandes activités sportives qui se passent dans les maritimes, là, surtout à St. John's, dans ce coin-là. C'est sûr que l'équipe de hockey, c'est un peu la vache à lait là, du sport et loisirs auto. Et c'était pas plein à craquer. Quand les Leafs et leur organisation, les Marlies, le club de la Ligue américaine, ils sont là parce qu'ils ont été à St. John's pendant de nombreuses années. Il y avait plusieurs partisans d'équipe. On avait de bonnes foules, près de 4500 personnes. On l'a vu lors de la dernière fin de semaine. Mais c'est évident que, à part ça, c'est 2500 à 3000 qu'on avait à St. John's. Merci beaucoup, Normand. On me dit qu'on est maintenant prêt à retourner au Carrefour Laval où Stéphane Leroux va s'entretenir avec le président des Canadiens de Montréal, M. Geoff Molson. Merci beaucoup, Patrick. Geoff, je pense que c'est un grand jour pour l'organisation du Canadien. Vous aviez hâte de dévoiler ces nouvelles couleurs, ce nouveau logo. Oui, ça fait longtemps qu'on en discute, puis on essaye de trouver le bon logo, puis on est très fiers de ce qu'on a dévoilé aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Rocket, puis d'avoir ça renaître sur un chandail qui appartient à l'organisation du Canadien? Oui, je pense que le plus important, c'est que c'est les Lavallois qui ont choisi le nom. Ils ont voté pour le nom, et c'est eux qui ont soumis la candidature pour le Rocket, et en plus, ont voté la grande majorité pour le Rocket. Puis en plus, ça fait partie aussi. Puis le Rocket, on le connaît tous comme un des grands héros des Canadiens. Alors, c'est parfait. C'est important pour les organisations professionnelles de la Ligue nationale de rapprocher leur club-école. On l'a vu dans plusieurs. On l'a à Toronto, entre autres. Normalement, pour le Canadien, c'est quelque chose qui va être plus facile maintenant? Oui, c'est sûr. Je pense que pour les joueurs, ça va être plus facile de se déplacer à Montréal pour jouer un match s'il y a une blessure ou quelque chose. Je pense aussi que l'atmosphère à Laval et à Montréal est plus intense. Ils vont vivre un peu plus comment c'est jouer à Montréal. Puis nos recruteurs et notre DG peut aller voir l'équipe jouer plus souvent. Alors, tout est bon. Je vais te poser une question que je vais poser à Marc aussi, mais maintenant que le club école revient à Laval, est-ce que c'est encore plus important d'avoir plus de Québécois? Je sais qu'on vous agace, entre guillemets, souvent avec ça, qu'on vous pose souvent cette question-là, mais là, pour avoir encore plus un sentiment d'appartenance? Oui, cette année, nous avons eu 11 joueurs québécois qui ont joué pour St. John's. Déjà, ça, c'est un bon nombre.
comme je le dis toujours, si on a la chance d'avoir un bon Québécois à force égale, c'est sûr qu'on le choisit. Ouais. Le prix des billets, Jeff, ça semble abordable. Aussi, je regardais la brochette que vous avez présentée tantôt, qui est maintenant disponible sur le site web de l'équipe. Je pense que c'est intéressant, là. Oui, les billets commencent à 15 $, ce qui est abordable. Et pour les familles avec des jeunes, c'est leur chance de venir voir du vrai hockey professionnel pour un prix pas trop élevé. C'est un naturel de ramener le club école en territoire québécois. Il y a déjà eu les Canadiens de Sherbrooke, il y a déjà eu les Citadelles à Québec, là, le Rocket de Laval, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Puis en plus, je viens juste de visiter l'aréna, l'amphithéâtre, la Place Belle. Puis c'est le niveau de la Ligue nationale en termes de vestiaire et de gym, puis de les sièges. Tout est de très haut niveau et tout le monde va l'apprécier, je suis sûr. À quel moment les gens vont pouvoir probablement visiter l'amphithéâtre? Ou est-ce que vous avez une idée? Oui, en septembre. On ne connaît pas la date exacte encore, mais en septembre. Ouais. Jeff, félicitations. C'est une belle annonce aujourd'hui. Puis les Canadiens, les blessés commencent à revenir. Alors j'imagine que tu es content aussi. C'est sûr, c'est sûr. On veut être en santé plus que les séries arrivent. Ouais. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup. Voilà, donc Jeff Molson, président propriétaire du Canadien. Première réaction à la suite du dévoilement du logo de l'équipe de la Ligue américaine qui va jouer à Laval à compter du mois d'octobre. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, Normand, peut-être un commentaire justement sur le fait francophone. Penses-tu que le Canadien va faire un effort supplémentaire pour essayer d'avoir encore plus de francophones dans son club école? Ma réponse, c'est un peu ce que M. Molson vient de dire, c'est-à-dire c'est déjà fait. Je pense qu'à parité, là, on va y aller avec un joueur francophone. Et surtout, souvent, ce que les gens ne conçoivent pas ou ne voient pas, c'est qu'on regarde le repêchage seulement. Mais il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas repêchés, Patrick, et on va aller les chercher comme invités. On va inviter plusieurs de ces joueurs-là. Et souvent, ça va être des joueurs Ligue américaine, absolument, à qui on va donner une deuxième chance. Ils n'ont pas été au repêchage, n'ont pas passé au repêchage. On va leur donner une deuxième chance comme joueur invité. Alors, je pense pas que ça passe par là, parce que le Canadien déjà fait des efforts en ce sens. Parfait, Normand. On va s'arrêter le temps d'une courte pause, nous. Et au retour, on est prêt à s'entretenir avec Marc Bergevin, le directeur général des Canadiens de Montréal. À tout de suite. Ce cran de ceinture est trop serré. Celui-là, pas assez. Cette ceinture s'ajuste parfaitement. Voici la Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Les ceintures ordinaires ont un trou à chaque pouce, ce qui les rend difficiles à ajuster. La Comfort Click Belt n'utilise pas de trou. Elle est munie d'un système de rails ultra précis. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. Comfort Click est faite de cuir véritable. Ses coutures sont solides et durables. Sa boucle a un fini en métal brossé pour un look sophistiqué. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Le secret, c'est le système de rails muni de 32 positionnements réglables qui s'ajustent parfaitement, offrant un soutien solide et confortable toute la journée. Le système de levier à relâchement rapide permet à la sangle de glisser pour un ajustement facile. Son design classique offre un look propre et intemporel, parfait pour toutes les occasions. Comfort Click s'adapte aux tailles allant jusqu'à 48 pouces. Que vous soyez grand ou petit, il y a un ajustement parfait pour vous. Fini l'écran de ceinture étiré ou les ceintures mal ajustées. Votre taille peut changer tout au long de la journée, après un repas ou lorsque vous vous asseyez. La Comfort Click Belt s'ajuste et s'adapte facilement, même si vous gagnez ou perdez quelques livres. Vous serez à l'aise toute la journée. Les ceintures en cuir ordinaire peuvent coûter jusqu'à 80 $. Mais grâce à cette offre télé exclusive, obtenez la Comfort Click Belt en cuir noir ou brun pour seulement 29,95 canadiens. Mais attendez, commandez maintenant et recevez une deuxième ceinture Comfort Click Belt à moitié prix. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. La Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est donc une ceinture Comfort Click Belt en cuir véritable pour 29,95 canadiens et une deuxième à moitié prix. Appelez ou cliquez aujourd'hui. RDS vous invite à participer au Grand Pool Ford jusqu'au 13 février. Échangez un joueur pour vous aider à grimper au classement. De plus, vous pourriez gagner un Ford Escape SE 2017. Un rabais n'est pas super si ce n'est pas ce que vous voulez. En ce moment, louez le Ford Escape 2017 à 0,99% sur 60 mois pour 79 $ par semaine. Quand on peut louer l'Escape qu'on aime, c'est facile d'embarquer avec Ford.
samedi. Le méga week-end débute à 12h30. Capitals Canadiens sur RDS. Puis à 20h30 sur RDS 2, gala de l'UFC. Dennis Bermudez affronte Korean Zombie. Dimanche 12h30, place au choc Oilers Canadiens sur RDS. Et à 17h, toujours sur RDS, l'événement principal du week-end, le Super Bowl 51. Patriots Falcons. Le méga week-end RDS, présenté par Plaisir Gastronomique. Alors, de retour à cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des uniformes du Rocket de Laval, la nouvelle équipe de la Ligue américaine affiliée aux Canadiens de Montréal. Dans quelques instants, on va être en mesure de retourner au Carrefour Laval afin de s'entretenir avec Marc Bergevin. Normand, tu as eu la chance de couvrir plusieurs matchs des Ice Caps de St. John's cette année qui vont devenir le Rocket de Laval à compter de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier que tu as aimé voir qui pourrait éventuellement être un joueur électrisant que les partisans de Laval vont pouvoir apprécier là, à compter de l'année prochaine? Bien, parce qu'il vient de la Rive-Nord, de la Couronne-Nord, moi je pense que Daniel Audette peut être un joueur qui s'avienne être un joueur d'énergie, un joueur, un habile manière de rondelle, un bon marqueur, un petit gars qui a joué son hockey junior, évidemment, au Québec aussi. Tu as des gars comme André Ghetto qui ne sont pas des Québécois, mais qui ont joué dans la LHJMQ, qui connaissent le tabac. Autre Audette, Charles Hudon, également Stéphane Matteau, le fils de Stéphane Matteau, de celui de la Ligue nationale. Et il y a Yannick Veilleux, Jérémy Grégoire, Julien Brouillette. Ce sont tous des joueurs qui ont œuvré au niveau de la Ligue de hockey junior du Québec. Moi, je pense que celui qui est le plus en évidence, en tout cas les plus en évidence, serait Charles Hudon et Audette, parce que c'est des petits joueurs électrisants, des joueurs habiles avec la rondelle, des joueurs qui vont être des têtes d'affiche probablement pour les années à venir. Et à ton avis, est-ce que le Canadien, on en parlait un petit peu tout à l'heure au niveau des Québécois, plutôt que de se tourner vers des Chris Terry ou des Ryan Johnston, est-ce que tu penses qu'ils vont être peut-être enclins à accorder des contrats peut-être plus à des Alexandre Grenier ou à des joueurs québécois là, qui seraient disponibles cet été? C'est certain qu'on va pouvoir mettre l'emphase là-dessus un petit peu plus, mais tu peux pas vouer ton futur dans seulement des joueurs québécois. Ce qui est important, par contre, c'est de ne pas échapper des produits québécois qui ont été élevés, comme on dit, dans ta cour. Ils sont élevés chez vous, dans ton produit, là où ton produit est. Alors, c'est important, pendant qu'on voit des séquences de Michel Therrien lorsqu'il était à Québec avec les Citadelles. Michel était venant. Évidemment, il a été entraîneur à Laval pendant de nombreuses années pour les frères Morissette avec le Titan. Et ce qui est important de retenir aussi au niveau des joueurs, c'est aussi autour de l'organisation. Ça prend des joueurs pas des joueurs, pardon, mais du personnel qui fait partie de cet organigramme québécoise ou qui a un peu d'une saveur québécoise. On a déjà des gars, j'ai parlé tantôt de Pierre Allard qui a joué au hockey, justement, qui est originaire de Laval. Alors, c'est important d'avoir ces gens-là autour de l'équipe parce qu'ils connaissent la région, connaissent les gens. Et les gens, les spectateurs vont s'identifier à des produits québécois, évidemment. On sait que les Ice Caps ont eu des difficultés au cours des dernières saisons. Même à l'époque des Bulldogs de Hamilton n'ont pas toujours été en mesure de participer aux séries ou même leur dernière participation qui remonte à plusieurs années. On a vu des images des Citadelles de Québec. À cette époque-là, la plupart des joueurs qui n'étaient pas directement affiliés aux Canadiens de Montréal étaient quand même des Québécois, là, des Pierre Sévigny, des Marc Bocage, des Mathieu Jesse Bélanger. Oui, Luc Bélanger également, le gardien de but, pour entourer les jeunes espoirs du Canadien de Montréal. Est-ce que, selon toi, ça va être plus important à Laval d'avoir une équipe compétitive plutôt que de viser vraiment au développement des jeunes, qui semble être la philosophie là, des Canadiens avec les Ice Caps depuis quelques années? Mais d'après moi, ma philosophie, plus tu es compétitif, là, plus tes joueurs s'améliorent rapidement. Parce que tu pratiques avec les meilleurs, tu joues avec les meilleurs. C'est important de bâtir une organisation qui va être crédible, qui est déjà alliée aux Canadiens. Parce qu'on l'a vu par le passé, des fois, c'était avec le Junior Montréal, c'était plus difficile. Mais là, je pense, avec la crédibilité qu'on a, on va être capable d'amener des bons joueurs. Normand, je vais t'arrêter puisqu'on va être en mesure de retourner du côté du Carrefour Laval. Stéphane Leroux est en mesure de s'entretenir avec M. Marc Bergevin. Marc, le dévoilement de l'image, c'est un grand jour pour l'organisation aussi. On entend parler du nom depuis quelques semaines déjà. Là, d'avoir une image, d'avoir une identité. Écoute, le Rocket de Laval, on retourne au Rocket, Richard. Puis pour moi, je pense pour toi aussi, pour les gens du Québec, ça veut tout dire. Alors, d'avoir notre club école porter le nom d'un des plus grands joueurs de l'histoire du Canadien, c'est quelque chose de vraiment spécial. J'en parlais un peu avec Jeff tantôt. D'avoir l'équipe proche, c'est rendu la mode. La plupart des équipes de la Ligue nationale, on l'a vu des fois, des rappels de dernière minute. C'est pas évident, là, les vols pour Terre-Neuve, passer par Toronto. Là, dans le fond, ça va être un petit 25 minutes d'auto, puis on est au Centre Bell. Je disais ça tantôt. J'ai dit, tu peux même appeler un joueur le matin pour être la pratique de 11 heures. Alors, c'est vraiment du côté transport des joueurs, du côté cap salarial, ça va être beaucoup plus facile pour nous à gérer.
Marc, on parle beaucoup, puis je veux pas mettre nécessairement de pression là-dessus. Il y en a eu beaucoup de Québécois cette année avec les Ice Caps. Maintenant que l'équipe va jouer à Laval, pour que les partisans s'identifient encore plus, parce qu'on est déjà évidemment identifié aux Canadiens, là, mais dans la région de Laval ici. C'est certain. Écoute, on fait des efforts, puis on va essayer d'en faire encore plus. C'est important. Écoute, je pense que cette année, on a eu 11 ou 12 joueurs à Saint-Jean, des Québécois. Puis la philosophie ne changera pas. Puis même pousser encore un peu plus. Mais à la fin de la journée, le développement des joueurs, c'est ça qui est le plus important. Mais pas au dépend d'enlever des Québécois. Si on a une chance de mettre des petits Québécois à Laval, ici, c'est certain qu'on va le faire. Parce que pour s'identifier, pour vendre des billets, pour avoir que ça fonctionne bien dans ce nouvel amphithéâtre-là, ça va être plus facile avec ça aussi. C'est certain. On est conscient de ça. Juste un petit mot, il y a des blessés qui reviennent ce soir. J'imagine que le DG est content. Oui, il y en a. Ben, j'ai vu ça quelque part. David Desharnais, je pense qu'il va être Markov, c'est tout prêt ou c'est ce soir. Alors, ça te rassure un peu? Oui, écoute, ce qui me rassure aussi, c'est le fait qu'on a passé des 2 derniers mois avec beaucoup de blessés, puis on a été capable de passer au travers de la tempête malgré un calendrier très intense. Alors, le fait qu'on a appris de l'an dernier, on a eu de la difficulté avec nos blessés. Puis cette année, on était capable de passer au travail. C'est certain que Carey était là, mais à la fin de la journée, comme tu as mentionné, André, David et probablement Craig Perrin pourraient jouer ce soir. Alors, ça va nous aider énormément. Et on va voir Nesterov pour la première fois ce soir aussi. Ça, ça, je peux te l'assurer, à moins qu'il est malade cet après-midi, mais je ne penserai pas. Merci, Marc. Puis bonne continuité avec le Rocket. Merci, Stéphane. Voilà, Marc Bergevin, directeur général du Canadien. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, oui, une nouvelle tendance quand même en Normand. On le voit de plus en plus. On l'a vu avec les Marlies de Toronto. Il y a Philadelphie qui avait essayé à l'époque d'avoir son club-école dans la même ville. Donc, des fois, ça fonctionne bien. Ça n'a pas toujours été une réussite. Toi, ton feeling là, pour Montréal? Moi, je vois rien de mieux que ça pour 2 raisons. C'est que tu peux utiliser ton personnel de la Ligue nationale. Je te parlais tantôt de Pierre Laure, qui est celui qui s'occupe de tout le conditionnement physique. C'est facile pour lui d'avoir accès à Laval. On lui dit aujourd'hui, tu t'en vas t'occuper de l'équipe américaine. Il n'y a pas un voyage de 2-3 heures d'avion à se taper avant. Il arrive là, 25 minutes, comme Stéphane l'a mentionné avec M. Bergevin. C'est que tu es près de ton organisation. Et même, le joueur peut se déplacer lui-même au Centre Bell ou l'autre côté, au centre à Brossard, là, au centre d'entraînement. Alors, c'est évident que la proximité, pour moi, ça a de nombreux avantages pour l'équipe de Ligue nationale. Et sur le plan hockey également, le directeur général, toute l'équipe de dépistage qui va pouvoir aller voir les jeunes joueurs en action et les joueurs des autres équipes aussi. Là, pour les dépisteurs professionnels, ça va être plus facile d'avoir une idée de la relève qui s'en vient dans d'éventuelles transactions avec les autres équipes. Du contrôle du personnel, des décisions à prendre, du quotidien. Il peut faire partie, le directeur gérant de la Ligue nationale, du quotidien de la Ligue américaine. Même si, on va dire, à tous les matins, il y a un téléphone qui se fait entre Sylvain Lefebvre et Marc Bergevin, qu'on converse ensemble. C'est sûr que ça peut se faire par téléphone. Mais il n'y a rien de moins ou de mieux que pour le joueur de voir aboutir Marc Bergevin dans l'amphithéâtre avant un match. De dire, wow! Là, il n'est pas juste au téléphone, là. Il s'en vient me voir jouer. Il ne me regardera pas à la télévision, il s'en vient me voir jouer. Ça fait en sorte que ton développement, ton encadrement est plus serré. Et quand c'est plus serré, souvent, tu as moins de pertes de joueurs dans les côtés. Là. Tout le monde va rester en ligne, comme on dit, et ça va être plus facile de faire des vérifications. Merci beaucoup, Normand. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, on sera en mesure de s'entretenir avec Francis Bouillon. À plus tard, mesdames, messieurs. Ce cran de ceinture est trop serré. Celui-là, pas assez. Cette ceinture s'ajuste parfaitement. Voici la Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Les ceintures ordinaires ont un trou à chaque pouce, ce qui les rend difficiles à ajuster. La Comfort Click Belt n'utilise pas de trou. Elle est munie d'un système de rails ultra précis. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. Comfort Click est faite de cuir véritable. Ses coutures sont solides et durables. Sa boucle a un fini en métal brossé pour un look sophistiqué. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Le secret, c'est le système de rails muni de 32 positionnements réglables qui s'ajustent parfaitement, offrant un soutien solide et confortable toute la journée. Le système de levier à relâchement rapide permet à la sangle de glisser pour un ajustement facile. Son design classique offre un look propre et intemporel, parfait pour toutes les occasions. Comfort Click s'adapte aux tailles allant jusqu'à 48 pouces. Que vous soyez grand ou petit, il y a un ajustement parfait pour vous. Fini les crans de ceinture étirés ou les ceintures mal ajustées. Votre taille peut changer tout au long de la journée, après un repas ou lorsque vous vous asseyez. La Comfort Click Belt s'ajuste et s'adapte facilement, même si vous gagnez ou perdez quelques livres.
vous serez à l'aise toute la journée. Les ceintures en cuir ordinaire peuvent coûter jusqu'à 80 $, mais grâce à cette offre télé exclusive, obtenez la Comfort Click Belt en cuir noir ou brun pour seulement 29,95 canadiens. Mais attendez, commandez maintenant et recevez une deuxième ceinture Comfort Click Belt à moitié prix. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est la meilleure ceinture sur le marché. Il suffit de cliquer et d'ajuster jusqu'à la position la plus confortable. La Comfort Click Belt, la ceinture qui s'ajuste parfaitement en tout temps. Profitez d'un ajustement parfait avec Comfort Click. C'est donc une ceinture Comfort Click Belt en cuir véritable pour 29,95 canadiens et une deuxième à moitié prix. Appelez ou cliquez aujourd'hui. Imagine un peu ton moteur sur le vélo. Le voilà notre projet, un vélo motorisé. Ils avaient un rêve. Dis-moi, ça va! Elle peut aller plus vite. Tout le monde le voudra, crois-moi. Ils ont ignoré toutes les règles. Notre motocyclette doit être plus grande, plus puissante et plus rapide. Il faut qu'elle soit solide. Je veux qu'elle roule sur n'importe quel terrain. Une légende est née. La première Harley a été fabriquée dans une grange, c'est vrai ça? C'était pas une grange, c'était une remise. Harley et les Davidson, dès le 15 février, à Canal D. 2 trios Big Mac et un joyeux festin râpé clair au poulet grillé avec les pommes et le lait, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Bonne journée. Du lait, du bœuf et du poulet de ferme canadienne. Et des mecs croquettes sans arôme, ni colorant artificiel, ni agent de conservation. Tout ce qui fait qu'un joyeux festin est un joyeux festin. La journée que personne ne va nous reconnaître sur la rue, personne ne va nous parler. Et là, on pourrait dire que le public, les gens en général nous ont oubliés. Ça va faire drôle d'aller en quelque part et les gens ne me reconnaîtront pas. Alors, de retour à cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des nouveaux uniformes du Rocket de Laval, qui sera le club école des Canadiens de Montréal à compter de l'an prochain. Sans plus tarder, on retourne du côté de Laval, où on retrouve Francis Bouillon. Bonjour, Francis. Salut, Patrick. Alors, Francis, peut-être un premier aperçu de ton appréciation sur ce logo et les couleurs de la nouvelle formation de Laval? Oui, on avait tous hâte de voir le nouveau logo des Rockets de Laval, puis j'ai été très impressionné. J'aime le petit côté vintage du chandail, puis je pense que c'est une grande journée ici à Laval pour plusieurs personnes, puis le logo est très impressionnant. Francis, j'ai une question pour toi, Normand Flynn. Écoute... Salut, Normand. Salut, Francis. Écoute, je suis un de ceux qui pensent que pour se rendre à la Ligue nationale, ça prend de la persévérance. Et toi, tu es l'exemple parfait de ce qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui. Pas repêché au niveau junior, tu as joué à Laval, on le sait, tu as passé par la Ligue américaine, la Ligue internationale, et tu as atteint ton objectif. Est-ce que le Canadien, aujourd'hui, se sert un peu de ton expérience et pour faire justement montrer aux jeunes ce que ça prend pour devenir un joueur de la Ligue nationale? Bien, je te dirais, moi, j'ai été approché un petit peu par le Canadien cet été. J'ai commencé au camp des recrues avec eux, puis je travaille un petit peu du côté du développement avec Martin Lapointe puis Rob Ramage. Je vais faire des tours à St. John's. Dernièrement, j'allais passer 5 jours. Je suis revenu dimanche. Alors, je trouve que peut-être qu'ils m'utilisent pour donner des conseils à ces jeunes-là, puis pour partager mon expérience. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'adore faire. J'avais aucune idée, après ma carrière, en étant joueur, ce que je ferais pour le futur. Puis, je peux te dire que c'est un job à date que j'adore. Et qui va se poursuivre, à ton avis, à compter de l'année prochaine, quand l'équipe va être basée à Laval?
Bien, j'ai aucune idée à date. Cette année, je ne suis pas à temps plein. Je veux dire, je vais faire des tours peut-être une semaine par mois, mais j'ai aucune idée. On n'a pas parlé pour l'année prochaine. Présentement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'apprécie vraiment le boulot que je fais présentement. Moi, écoute, Francis, je sais que tu es rendu dans le monde des films maintenant. On va sûrement te voir à Los Angeles à un moment donné, mais ça sera un bon film sur la vie de Francis Bouillon, puis on pourrait appeler ça « Persévérance ». Ça se dit bien en français comme en anglais. Non, mais je pense que c'est le fun. C'est sûr que c'est beaucoup de nouveau pour moi, mais en même temps, je voulais prendre un pas de recul après ma carrière puis de voir un peu qu'est-ce qui m'intéresserait. Il y a une productrice qui m'a approché pour une émission de télévision, fait que j'ai fait un petit peu de plein air cet été. J'ai aimé ça. C'est un peu différent. Ça me sortait un peu du hockey de ma zone de confort, mais là, je suis retourné dans le hockey. Puis travailler un petit peu avec les Canadiens, mais c'est très plaisant. C'est l'organisation qui m'a donné ma chance dans la Ligue nationale, puis je vais toujours être reconnaissant envers cette organisation-là. Francis, en début de carrière, tu as joué quelques matchs à Québec avec les Citadelles. Bon, on peut quand même parler d'une proximité entre Québec et Montréal. Ton appréciation à toi et tes coéquipiers à l'époque, le fait d'avoir un club-école qui était près des Canadiens de Montréal, est-ce que ce n'était que du positif pour vous autres? Oui, exactement. Je pense que la logistique pour le Canadien, ça va être beaucoup plus facile qu'avoir un club à Saint John's. C'est un club qui va être ici. Je pense que les joueurs vont avoir une pression de plus, par exemple, de jouer à Laval. Il va y avoir beaucoup de médias. Les joueurs, en sachant pas qui est des estrades aussi, si la haute direction est des estrades. Fait que je pense que la logistique va être aussi le fun pour eux. Là, quand Marc Bergevin va voir coller un gars ou descendre un joueur, mais ça va être plus facile pour eux. Là. Oui, et Francis, parle-moi dernièrement. Là, évidemment, tu as joué à Laval, c'était au niveau junior. Parle-nous de la foule et qu'est-ce que tu penses que ça prend comme équipe sur la glace pour que l'aréna, on puisse faire sale compte? Mais je te dirais, avec les entrevues que c'est donné tout à l'heure, je pense qu'ils vont vouloir une équipe très compétitive, une équipe qui va avoir une fougue incroyable. Je pense que les jeunes, ils embarquent dans un nouveau building. Ça va être probablement le plus beau building de la Ligue américaine. Alors, c'est sûr que tu as une belle équipe. J'ai comme je suis passé Saint-Jean, pas pour le Canadien, Laval vont le genre des chaînes. Je sais que le Canadien beaucoup sur l'aspect développement, Francis. Marc Bergevin a souvent dit par le passé que le club-école ne participe pas aux séries, ce ne soit pas un véritable problème. Il veut donner le plus de responsabilités possible à ces jeunes vedettes montantes. Est-ce que tu penses que ça va être différent du côté de Laval? Est-ce que les gens de Laval vont vouloir voir une équipe gagnante, quitte à sacrifier peut-être un peu le temps de glace ou les responsabilités des jeunes joueurs de l'organisation? Mais comme vous dites, je pense que c'est important que les gens comprennent que le club important, c'est Montréal. Puis, comme je vous dis, moi, je travaille un peu avec Sylvain Lefebvre là-bas. Puis c'est un gars qu'il ne sait jamais quel genre d'équipe qu'il va avoir sur la glace, game après game. On sait que s'il y a des blessés à Montréal, les meilleurs joueurs à Saint John's ou qui vont être à Laval l'année prochaine vont monter. Fait que je pense que les partisans, ça va être important qu'ils s'attendent un petit peu à ça. Mais en même temps, je pense que le produit, le calibre va être très bon ici à Laval. Puis ils vont essayer de mettre une équipe gagnante sur la patinoire. Là. Francis, évidemment, avec l'expérience que tu as comme défenseur, est-ce qu'on peut s'attendre à un moment donné à voir Francis Bouillon derrière le banc d'une équipe, que ce soit pour Montréal ou ailleurs? Est-ce que ça t'intéresse de coacher à un moment donné? Bien, je vous dirais que moi, pour moi, c'est un petit peu, je prends ça au jour le jour, un peu comme quand j'étais joueur. Je voyais pas trop loin en avant. Puis présentement, comme je vous dis, je travaille du côté du développement avec Martin Lapointe. J'adore ce que je fais. On va voir l'avenir où ça va m'emporter, mais je mets pas une croix là-dessus. Mais à court terme, j'aime ce que je fais avec le Canadien présentement. Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne chance dans tes nombreux projets. À bientôt. Salut, Francis. Merci beaucoup, les gars. Merci, bye-bye. Bye. Donc, très intéressant. Tout un ambassadeur quand même pour le Canadien de Montréal et pour cette équipe-là éventuellement à Laval. Là, souhaitons pour les partisans et pour l'organisation qu'ils puissent s'accrocher à Francis Bouillon, pas juste à temps partiel comme c'est le cas présentement. Et c'est un exemple parfait de détermination, de persévérance, comme je lui expliquais. Là, il n'a jamais été repêché au niveau junior. Lui, on l'a invité à Laval. Il a fait le club. Il est devenu un des joueurs importants. Il a terminé sa carrière avec les Prédateurs de Granby parce que l'équipe de Laval avait pratiquement déménagé à Granby au complet. Et je pense que après ça, on lui disait qu'il était trop petit pour faire la Ligue nationale parce qu'il était un défenseur à 5 pieds 9 pouces. On dit que c'était pas assez grand pour faire la Ligue nationale. Ça n'en est jamais laissé imposer. Absolument. Toujours prouvé à tout le monde par ses faits et gestes sur la glace qu'il était capable de jouer un jour dans la Ligue nationale. Son rêve s'est réalisé. Et regardez quelle belle carrière il a connue. Alors lui, c'est une source d'inspiration pour les jeunes joueurs qui sont présentement dans la Ligue américaine. Merci beaucoup, Normand. Merci. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. Vous regardez cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des nouveaux uniformes du Rocket de Laval. À tout de suite, mesdames, messieurs. Pour exécuter des
et travaux de sous-œuvre. Chez Hello et Gosselin, l'équipement que nous utilisons est à la fine pointe de la technologie et permet une très grande précision, même en hiver. Que ce soit pour un sous-sol trop bas, des fondations qui s'effritent ou encore une structure à corriger, nous sommes le groupe d'experts en travaux de sous-œuvre. N'attendez pas au printemps. Confiez-nous vos travaux dès maintenant. Vous redonnerez la pleine valeur à votre propriété, c'est garanti. C'est votre chauffeur, votre homme à tout faire, qui travaille sans relâche. C'est prendre le temps de se parler. Et c'est le seul endroit qui réunit le baseball et le ballet. C'est un endroit pour se divertir et pour faire rire. Et chaque jour, elle transporte ce qu'il y a de plus précieux. La Dodge Grand Caravan. Depuis plus de 32 ans, elle peut faire tout ce qu'une famille peut lui demander. Tous possèdent une lampe de poche, mais est-ce qu'elle peut faire ceci? Ou encore cela? C'est maintenant possible avec la lampe de poche tactique de Bell & Howell, semblable à celle utilisée dans les forces armées, et la TAC-Light de Bell & Howell accomplit davantage que les lampes de poche traditionnelles. Elle projette une clarté jusqu'à une distance de 2000 nautiques. Et si, pendant la nuit, des bruits suspects se manifestent, la lampe de poche TAC-Light peut complètement surprendre et désorienter ses visiteurs non prévus. Une batterie d'auto cessera de fonctionner à de très basses températures, mais même recouverte d'un bloc de glace, la lampe de poche TAC-Light émettra encore de la clarté. Elle fonctionnera toujours même complètement immergée, et même dans l'eau bouillante. Et elle résiste aussi au poids d'un véhicule lourd. Essayez de faire ceci avec une lampe de poche traditionnelle, compacte et légère. Elle se transporte facilement. Dans les endroits les plus sombres, vous ne serez jamais à court de lumière, quelles que soient les situations d'urgence. C'est un accessoire indispensable en camping, à la pêche ou à la chasse. De plus, 5 modes préprogrammés et fabrication en aluminium de qualité aéronautique. Son ampoule dure 100 000 heures. Vous ne trouverez rien de tel sur le marché, mais cette offre est d'une durée limitée. Obtenez la vôtre sans tarder. Les lampes tactiques d'une telle qualité se vendent habituellement 60 $ ou plus, mais Bell & Howell vous l'offre pour seulement 19,99 $ et la livraison est gratuite. Et de plus, chaque lampe TAC-Light est accompagnée d'une garantie à vie. Mais ce n'est pas tout. Commandez aujourd'hui et obtenez une deuxième lampe TAC-Light. Ne payez que des frais séparés. Vous pouvez obtenir 2 lampes TAC-Light de Bell & Howell garantie à vie pour le prix incroyable de 19,99 $ et la livraison est gratuite. Voici ce qu'il faut faire. Commandez votre TAC-Light pour 19,99 $ et obtenez-en un deuxième gratuitement. Ne payez que des frais additionnels de livraison. Appelez 1-800-837-0366 ou visitez achetertaclight.ca. Commandez maintenant. De retour à cette émission spéciale sur le dévoilement du logo et des uniformes du Rocket de Laval, qui sera le futur club-école des Canadiens de Montréal à compter de l'année prochaine. Sans plus tarder, on va retourner du côté de Laval pour retrouver notre collègue Mathieu Darche qui est sur place. Salut Mathieu. Salut. Alors Mathieu, peut-être dans un premier temps, tes appréciations là, sur ce nouveau logo et ses couleurs du Rocket de Laval. Je pense qu'ils ont très bien fait ça. Ils ont gardé quand même la continuité avec les couleurs du Canadien de Montréal, mais en gardant peut-être une petite touche distincte pour se différencier aussi du Canadien. C'est sûr que le lien est important, mais c'est très bien. Le monde semble avoir apprécié. Puis c'est un très, très bon début pour le Rocket de Laval. Mathieu, Normand Flynn, juste une question au sujet de la façon... Toi, tu vois ça, évidemment, tu as joué dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses que d'avoir le même style de jeu que l'équipe de la Ligue nationale, ça avantage un joueur dans son développement ou si c'est pas nécessaire, l'équipe peut avoir sa propre identité? Mais vraiment, il faut se comprendre, tu le sais, Normand, comme ancien entraîneur, là, les systèmes de jeu, là, ils différencient d'une équipe à l'autre, mais c'est pas drastique comme changement. Donc, souvent, la base est la même. Moi, j'ai eu des équipes que c'était exactement le même système de jeu, puis quand j'étais avec les Bulldogs à Hamilton, on a donné des coups des franches à Guy Boucher. Guy Boucher pouvait faire son système de jeu dans les mineurs, puis ça a bien fonctionné. On a plusieurs joueurs qui ont été rappelés cette année-là, qu'on a joué dans les séries en 2010. Donc, ça dépend de l'approche. C'est sûr que ça aide à milieu de saison pour un match. Il y a besoin de rappeler un joueur. Il n'y a pas de questions à se poser. Mais tu sais, comme moi, souvent les systèmes, il y a des nuances, mais la base reste quand même relativement similaire.
On s'entend, c'est très vrai ce que tu dis là. Mathieu, comme tu l'as mentionné, toi, à l'époque où tu étais affilié au Canadien de Montréal et où tu as joué dans la Ligue américaine, c'était du côté de Hamilton. Bon, c'est pas l'autre bout du monde comme St. John's, mais qu'est-ce que tu penses de la proximité Laval-Montréal? Est-ce qu'il y a que du positif dans cette situation-là? Moi, c'est positif autant pour les jeunes. Oui, ça peut être une pression additionnelle parce qu'ils vont avoir plus d'attention ici. Puis on se le cachera pas, Laval, Montréal, il y a un petit peu plus de distraction qu'à Saint-John pour pouvoir se mettre dans le trouble, si on peut dire. Mais de ce côté-là, c'est merveilleux parce que même pour l'équipe, là, pour se faire, pour rappeler des joueurs, les coups, je me rappelle, moi, quand j'étais dans la Ligue américaine, écoute, j'en ai fait des villes, même que je dois être l'ancien qui a le plus de matchs dans la Ligue américaine, je dois en avoir 500-600. Mais je me rappelle qu'on allait à Philadelphie, leur club école, ils jouaient au Spectrum, puis les Flyers jouaient dans le nouvel amphithéâtre. Un joueur se faisait rapper, prenait son sac, traversait même pas le côté de la rue, le stationnement seulement. Donc, c'est sûr, pour le côté opérationnel des Canadiens, c'est merveilleux. Même si l'équipe est sur la route, le joueur, il se ramasse à l'aéroport de Montréal pour prendre un vol pour aller rejoindre l'équipe et non l'aéroport de Saint-John, qu'il faut prendre 3 connexions pour se rendre n'importe où. Puis pour le côté des gens décisionnels, l'équipe à Marc Bergevin, on a la proximité d'aller voir nos joueurs plus souvent, de pouvoir mieux les évaluer. Donc, ces choses-là, pour moi, c'est juste du positif pour l'organisation des Canadiens. Et en plus, Mathieu, c'est sûr que la gestion des blessures, un joueur qui est blessé à l'américaine peut soit subir les traitements ou recevoir les traitements directement par le thérapeute de la Ligue nationale, puisque la proximité, comme tu l'as dit, elle est là. Donc ça aussi, c'est un avantage marqué. Oui, puis à l'inverse, un joueur blessé avec le Canadien, l'équipe est sur la route, il va faire quelques pratiques. Oh, il peut aller pratiquer avec l'équipe de la Ligue américaine à Laval. Il n'a pas besoin de prendre un avion pour aller pratiquer. Tu sais, il y a le bon vieux conditioning là, pour fin de réhabilitation, mais tu peux aller, le joueur, au lieu de patiner tout seul, comme on voit quand le Canadien est sur la route pendant une semaine, patiner seul à Brossard, tu peux envoyer le joueur venir pratiquer avec l'équipe ici, commencer à avoir des situations de match. Donc, le côté gestion, c'est définitivement un avantage. Puis écoute, pour les joueurs, ça va être merveilleux. Premièrement, tu es dans une ville intéressante. Tu as un nouvel amphithéâtre qui est merveilleux. Donc, écoute, moi, dans la Ligue américaine, il y a de plus en plus de grosses villes. On pense à Austin, au Texas, qui a une nouvelle aréna. À Houston, on partageait avec le Rocket. À San Antonio, même chose. À Milwaukee. Puis, il y a d'autres. Toronto, c'est des belles places, mais là, c'est un bel amphithéâtre. Dans le temps, là, il y avait on se rappelle à St. John, là, le Harbor Station de St. John. Tu te ramasses à Hamilton, un amphithéâtre désuet. Moi, j'ai joué à Syracuse, à Hershey, c'est un très bel amphithéâtre. Des petites villes, là, tu te ramasses dans un environnement encore plus professionnel. Donc, pour les joueurs, ça va être merveilleux d'être ici aussi. Et Mathieu, as-tu l'impression que l'organisation du Canadien va mettre encore plus l'emphase sur le fait francophone là, pour les joueurs qui vont se diriger vers le club école? Bien, je crois que oui, mais on est dans un marché, Laval, Montréal, pour moi, c'est un gros marché. Ça nuira pas si l'équipe gagne dans les mineurs. Je sais que la priorité, c'est de développer, mais moi, je crois à développer dans un environnement gagnant. Les jeunes, ça s'apprend à gagner. Donc, s'ils font ça, ils vont avoir du succès. C'est sûr que d'avoir des Québécois, ça va aider. Mais si on pense, en première année à Hamilton, on avait un Piquet Souban. L'année prochaine, peut-être qu'on va avoir un Mikhail Sergachev. Je ne sais pas si c'est l'année prochaine, l'autre après. Peut-être dans 2 ans. Donc, sa première année, peut-être qu'il va jouer dans les mineurs. On peut prendre l'exemple des Red Wings de Détroit. Tous leurs joueurs jouent 100 matchs dans la Ligue américaine, à part des exceptions. Donc, c'est encore plus que le Québécois, c'est d'avoir les futures vedettes du club. Si on peut penser Carey Price qui a joué à Hamilton, Plekanec, des joueurs comme ça, c'est ça qui va intéresser le monde, mais c'est sûr que l'aspect québécois, l'aspect francophone va définitivement aider dans le lien avec la communauté, aller dans les écoles, aller sur la glace avec le hockey mineur, ça va être un point important aussi. Et Mathieu, moi, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, puis je vais jouer les vieux coachs, là. Nous autres, là, quand on envoie un gars dans la Ligue américaine, c'est pour le faire souffrir un peu. T'es-tu en train de me dire que ça va être un pique-nique d'être dans la Ligue américaine, puis le gars va vouloir rester là, jamais revenir? Non, mais ça, c'était la mentalité avant. Je me rappelle, moi, quand j'étais avec Columbus, c'était à Syracuse, puis Doug McLean, il insistait, il dit « Je veux que les gars soient à Syracuse parce qu'ils vont travailler plus fort pour sacrer leur Canada. » Donc, il y a cette approche-là aussi. Mais de nos jours, là, ça a commencé avec le Canadien à Hamilton. Hein. On traitait les joueurs, là, les côtés... Moi, mes premières années dans la Ligue américaine, c'était... Tu te partageais une bouteille d'eau à 2 presque dans l'autobus. Maintenant, on a les ressources pour pouvoir bien développer les joueurs. Puis c'est important aussi, on parle de nutrition. Les équipes, maintenant, ils fournissent, même dans la Ligue américaine, les repas aux joueurs. Donc, oui, ça va être un petit peu plus douillet que dans le temps. Tim Raines about to go to the podium live on MLB Network. Commissioner, if you would join me for our final presentation, and if I could call your attention to the video monitor for presentation about our final 2017 inductee, Tim Raines. I would
describe Tim Raines as electrifying. He pleased the crowd at every opportunity. Raines is around third. Here comes the throw. They got a chance. Prince at the plate. He can't make the tag. And Raines scores. He just did everything that you could ask for a leadoff hitter. Tim Raines has a walk, 2 singles, a triple, a grand slam, and a stolen base. He was so quick. His first couple of steps, he was in full acceleration. The pitcher had to make his delivery a little bit quicker than normal in order to have a remote chance of throwing Tim Raines out.